Je me suis littéralement fait arnaquer. Franchement, ça doit faire une éternité que j'ai pas eu cette sensation d'avoir perdu du fric dans une formation. Alors, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Franchement, ça m'a foutu les boules. Écoute bien parce qu'en même temps, je vais donner des conseils sur ce que tu dois absolument éviter de faire dans tes formations pour garder une bonne satisfaction client. C'est parti. Voilà, donc je suis arrivé à Beaune-les-Messieurs, qui est classé comme un des villages les plus beaux de France. C'est sublime, c'est en plein milieu des montagnes, c'est un petit village très typique, très calme. Il y a beaucoup de touristes quand même, mais ça n'enlève pas le charme du village. Et tu vois, moi c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu me lancer à mon compte et que je suis devenu créateur de contenu. C'est parce que c'est cette liberté que tu as de bouger en fait, où tu veux, quand tu veux. Et ça vaut tout l'heure du monde de dire à n'importe quel moment, voilà, tu pars visiter un endroit que tu connais pas. C'est une liberté fondamentale de déplacement qui m'est chère et que je ne voulais pas perdre. Le salariat a tendance à enlever si tu veux. Vraiment, c'est un des trucs les plus magiques de ce métier, quoi. C'est que tu peux bouger où tu veux, tu as juste besoin de ton ordinateur, tu as juste besoin d'un petit téléphone comme moi pour filmer. C'est le rêve, quoi, c'est le paradis. Alors tu sais, moi j'aime beaucoup acheter des formations parce que dans le web ça évolue constamment, il faut toujours être à jour. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une formation sur Pinterest. Parce que j'ai développé un petit peu mon compte Instagram, je suis en train de le développer. J'ai pris une routine et maintenant je vais m'attaquer sur Pinterest, que je connais déjà un peu parce que je l'avais déjà utilisé pour mes blogs. Et tu sais, moi je suis toujours curieux d'apprendre. Et il y avait donc une personne, je ne citerai pas son nom, mais j'avais une personne qui proposait une formation sur Pinterest, qui avait des super stats sur son compte, qui était bien plus élevé que ce que j'avais pu avoir à l'époque. Donc il avait l'air d'en connaître un bon rayon. Et voilà, qui proposait une formation en promotion sur Pinterest. Ok. Alors moi du coup je l'apprends, j'achète la formation. Et c'était une erreur, et j'aurais dû m'en douter, mais ça je reviendrai dessus à la fin. Et donc j'achète sa formation, qu'est-ce qui se passe? Premier truc, c'est que je ne reçois pas mon produit. Je ne reçois pas ma formation. Alors ça c'est déjà le premier truc que je peux te donner comme conseil, c'est assure-toi techniquement que tout est en place. Quand tu mets une formation en ligne, assure-toi, fais un test. Fais un test pour que vraiment tu sois sûr que ton client, quand il s'inscrit, il reçoit bien les liens de connexion et les liens d'accès à sa formation. Parce que je peux t'assurer que c'est sacrément frustrant quand tu viens de dépenser de l'argent pour acheter ta formation et que tu n'as même pas ton produit, tu vois. Donc moi je me retrouve, j'attends un mail de confirmation qui ne vient jamais. Ok, alors je contacte le support client, j'explique, j'envoie la facture, machin, et je dois attendre donc 24 heures avant qu'il me donne accès à la formation. Donc super, je me dis génial, enfin j'ai accès à ma formation, tu vois. J'ouvre la formation, donc sur Pinterest, et tout, je commence, et là je découvre quoi? Je découvre que la formation date de 2017-2018, et qu'elle n'a pas été mise à jour depuis. Donc c'est une formation qui a 4 ans, d'accord, qui a 4 ans. On me parle de réseau social, un truc où ça évolue à toute allure. Tu sais bien, les réseaux sociaux, leur algorithme, il change presque tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et là, je suis sur une formation qui a 4 ans et qui n'a pas évolué. Donc en fait, déjà, potentiellement, tout ce que j'apprends sur cette formation, c'est déjà dépassé. Donc là, c'est le deuxième point que je peux te conseiller quand tu fais une formation. Surtout si tu fais des formations sur des choses qui évoluent, fais des mises à jour. D'accord, alors fais pas une mise à jour tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais au moins, je sais pas, tous les ans, au moins ça, tous les ans, fais au moins une mise à jour. Tu vois, moi j'aurais aimé qu'il y ait un truc, une mise à jour en 2019, une mise à jour en 2020 et une mise à jour aujourd'hui en 2021. Le minimum pour un truc comme ça. Parce que les trucs de 2017-2018, tu vois, enfin, c'est dépassé quoi. Donc c'est obsolète. Donc déjà, potentiellement, tout le contenu que j'étais en train d'apprendre était obsolète. Donc tu vois, tu as cette sensation que tu t'es bien fait avoir, tu vois, et c'est assez désagréable. Et encore, j'ai envie de te dire, c'est même pas le pire. Le pire, c'est le contenu. Mais alors vraiment, s'il te plaît, ne fais jamais ça. J'ai jamais vu un contenu aussi peu détaillé, aussi peu fourni dans une formation. Tu as par exemple un module, pour te donner un exemple, qui est comment faire grossir ton compte Pinterest. Tu dis génial, c'est un peu le but en même temps, tu as Pinterest, tu as envie de faire grossir ton compte, tu as du trafic qui viennent voir tes épingles et ensuite qui viennent cliquer sur tes liens. Et l'explication c'est quoi? L'explication en fait, la personne te fait juste un panorama des différents endroits où ton épingle est cliquable. En gros, la personne t'explique, voilà, donc pour avoir du trafic, les gens peuvent cliquer directement sur ton profil, ils peuvent cliquer, tu vois, sur ton épingle, ça les amène sur ton tableau, ou ils peuvent cliquer sur le titre ou je sais plus ce qu'il disait, enfin bref. En gros, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est me donner une description de l'interface de Pinterest sur lesquelles les gens pouvaient cliquer pour avoir du trafic. Mais je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est pas ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel type d'épingle je dois faire,
comment créer des épingles attirantes, tu vois, comment créer des trucs qui attirent l'attention, quelle stratégie dans mes épingles je dois mettre en place, quel cycle, d'accord, quand je dois repine, quand je dois pas repiner, quand je dois créer mes propres épingles, enfin bref, il y a plein de questions comme ça auxquelles je veux une réponse. Je m'en fous moi de savoir que la personne peut cliquer sur mon profil, je le sais ça, d'accord, j'achète pas une formation pour qu'on me raconte ça. Et donc ça c'est vraiment un point central, c'est que toi dans tes formations, il faut absolument que tu apportes de la valeur ajoutée. Je vais te donner un conseil très simple pour être sûr que ta formation réponde aux questions, c'est tout simplement pose-toi les questions toi-même de qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise sur le sujet. Je sais pas, imagine par exemple tu es sur la séduction en ligne et tu dis voilà tu vas créer une formation pour apprendre à séduire en ligne. Bon bah quelles sont les questions qu'une personne qui veut séduire en ligne se poserait? Quelles sont les questions à laquelle elle aimerait bien avoir les réponses? Bah sans doute déjà comment avoir une belle photo. Donc donne des conseils pour avoir une belle photo. Dis pas juste il faut une belle photo pour avoir un bon profil. Donne des conseils comment faire ces belles photos. D'accord? Est-ce qu'il faut mettre des contrastes? Est-ce qu'il faut sourire? Est-ce qu'il faut être en intérieur, en extérieur, etc. Ensuite, on va peut-être savoir comment faire une bonne description, comment faire un bon message d'accroche, etc. D'accord? L'idée, c'est vraiment de répondre à ces questions clés que les gens se posent pour réussir à avoir un bon profil. Et donc moi, les questions clés que je me posais pour Pinterest, comment bien utiliser Pinterest, c'est-à-dire quelle stratégie de publication, quel type d'épingle, quel type de hack je peux utiliser d'un point de vue trafic, etc. Bah ça, j'ai pas eu de réponse. Tu vois, il n'y a aucune plus-value. Tout est descriptif dans cette formation. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas une valeur ajoutée du formateur. Il n'a fait que décrire l'interface tout le long. Et franchement, bah ça, c'est tout ce que tu dois éviter. Apporte une valeur ajoutée, rentre vraiment creuse, d'accord? Creuse dans tes formations, réponds aux questions des gens et donne des modèles, donne 7 astuces pour faire telle chose, 7 conseils pour appliquer machin truc, d'accord? Mais vraiment, ajoute de la valeur, quoi. Ne te contente pas de décrire quelque chose. Enfin, le quatrième truc, et après je ferai une conclusion qui va être très importante, donc écoute bien jusqu'à la fin. Le dernier point donc, qui m'a vraiment qui m'a sidéré, bah, tu sais, la personne donc, proposait des upsells au moment où tu achetais la formation. Et moi j'ai refusé l'upsell. J'ai dit non, je ne jouais pas l'upsell, j'ai juste pris le produit de base. Alors là, je te raconte pas, quand j'ai découvert que dans mon espace membre, j'avais accès à l'upsell. C'est quand même un délire. C'est-à-dire que je n'ai pas payé l'upsell et j'y ai eu accès. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui payent l'upsell, ils le payent dans le vent parce qu'ils pourraient ne pas le payer et ils auraient quand même accès à l'upsell. Enfin, c'est quand même, on est à la limite du vol, je sais pas. Enfin, la personne, elle est pas sérieuse dans son business, c'est pas possible. De même pas t'assurer à un moment donné que tu es mis en privé ton upsell réservé uniquement aux personnes qui ont acheté. Enfin, tu vois, je trouve que c'est tellement d'indices qui montrent que la personne fait ça pour la thune, elle veut juste vendre et qu'elle est absolument pas là à se soucier de sa clientèle, de son audience. Ça, s'il te plaît, ne fais pas ça, n'aie pas cette philosophie. Respecte ton audience, respecte les gens qui te font confiance, c'est le minimum. Moi, ce qui est certain, c'est que plus jamais j'achèterai chez cette personne. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Franchement, c'est une expérience qui m'a dégoûté, quoi, clairement. Et alors, dans le titre de la vidéo, je t'ai dit que c'était de ma faute. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était de ma faute? C'est parce qu'en fait, j'aurais dû m'en douter. Je m'en veux parce que j'aurais dû m'en douter. Et ça correspond exactement à ce que j'essaye de t'enseigner dans mes vidéos. Pour faire passer à l'action les gens, il y a deux façons de faire. Soit tu les manipules, soit tu les inspires. C'est vraiment les deux façons de faire. Et cette personne, en fait, je me rends compte maintenant qu'elle était vraiment dans la manipulation. Elle envoyait des emails hyper agressifs, marketing, tu sais, avec des promesses mirobolantes, avec toujours un copywriting très agressif, très orienté vente, avec peu de valeur à côté. C'était vraiment, on te matraque sur la rareté, on te matraque sur des résultats incroyables. Et finalement, il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée derrière dans les mails. Et tout son business en fait à cette personne est basé comme ça, c'est-à-dire que même ces articles, ces vidéos sont très orientés marketing, vente, grandes promesses, comment faire 10 000 € en 1 heure avec telle chose. Et du coup en fait ça ne m'étonne pas finalement que derrière le produit ne soit pas de bonne qualité parce que c'est une personne qui cherche avant tout à faire du buzz, à faire des vues, mais sans transmettre un message. Et du coup, en fait, ça se ressent dans ces formations, c'est-à-dire que ces formations, il y a une piètre qualité, tu sens que la personne, elle veut juste vendre et qu'une fois que c'est vendu, derrière, elle en a rien à foutre de toi. Et c'est pas encore une personne qui est hyper connue et je pense que vraiment ça va lui mettre un sacré frein dans sa progression parce que voilà, il n'y a pas de respect de son client et je pense que je serais pas le seul à me sentir complètement roulé par la formation, tu vois. Donc toi, s'il te plaît, utilise la deuxième stratégie pour faire passer à l'action les gens. Utilise l'inspiration, c'est-à-dire construis un vrai message, construis des vraies valeurs et fais en sorte que les gens achètent chez toi parce qu'ils aiment qui tu es. C'est vraiment ce que je transmets comme message. Respecte ton client à tous les niveaux, d'accord? Aussi bien dans la livraison de son produit que dans la qualité du produit, que dans ta façon aussi de délivrer du contenu, d'accord? Ne sois pas agressif, ne sois pas marketing, essaye d'avoir un message, des valeurs, essaye de développer des règles, des croyances, d'accord? Et communique autour de ça, construis une communauté solide autour de ça. Plutôt que d'essayer de vendre en faisant du gros forcing à l'américaine, comme on a pu le voir pendant des années et dont tout le monde en a, je pense, ras-le-bol aujourd'hui. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule, ça fait du bien. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.